Le pape Léon XIV, le pape actuel, déclare le cardinal Newman, déclarera le cardinal Newman docteur de l'Église. On en parle tout de suite, mettez un pouce, abonnez-vous. Léon XIV a confirmé aujourd'hui l'avis positif de la congrégation pour les causes des saints concernant l'attribution du titre de docteur de l'Église universelle au saint anglais John Henry Newman, qui a vécu de 1801 à 1890, donc c'est-à-dire 89 ans. La décision a été prise lors d'une audience avec le cardinal Marcello Semeraro, préfet de la congrégation pour les causes des saints. Le titre de docteur de l'Église a été introduit dans sa forme actuelle au cours du 2e millénaire et a depuis été utilisé de manière inflationniste. Le cardinal Newman était un théologien renommé et un converti de l'anglicanisme qui a fondé l'oratoire anglais de Saint-Philippe Néri. Il a été créé cardinal en 1879. Son œuvre la plus remarquable est An Essay on the Development of Christian Doctrine en 1845, qu'il a écrite lors de sa conversion de l'anglicanisme au catholicisme. Il a introduit le concept selon lequel la doctrine chrétienne mûrit organiquement comme une idée vivante au lieu d'être statique. Et là, vous commencez à sentir, ça commence à sentir le caca. Ah, là, vous commencez à sentir que c'est trop cuit, là. Ça crame sec, ça crame sévère. Vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Son deuxième ouvrage le plus remarquable est son Apologia Pro Vita Sua en 1864. Cette autobiographie spirituelle défend sa conversion au catholicisme et se concentre essentiellement sur lui-même. Alors il y a un petit rajout qui est sympathique qui va nous faire comprendre que ça pue à des kilomètres cette affaire. Ce converti s'attire aussi la défiance des catholiques comme des anglicans. Newman est en proie à une certaine méfiance du côté des catholiques convertis dont beaucoup penchent vers l'ultramontanisme, c'est-à-dire vers un pouvoir romain très fort avec les débats autour de l'infaillibilité pontificale qui sera défini au Concile Vatican I. Il est considéré par eux comme un crypto-protestant. Vous commencez à sentir la douille, attendez, c'est pas fini. Voilà, donc on sait pas très catholique le monsieur quand même. Du côté de ses anciens collègues anglicans, il est plutôt considéré comme un transfuge. Les seuls qui l'apprécient vraiment sont les familles catholiques anglaises de vieille souche. Ces gens sont très au fait des changements de société et n'ont pas de nostalgie pour un ordre établi. Pas de nostalgie pour tout ce qui est Vatican, pape, évêque, cardinaux et compagnie. Ils seront des soutiens fidèles. Ils défendent la formation et l'éducation et lui demandent de faire quelque chose pour leurs enfants qu'ils ne veulent pas envoyer dans des écoles protestantes. Ça c'est bon, que des catholiques ne veulent pas envoyer leurs enfants dans des écoles protestantes, c'est tout à fait normal. Personne n'a envie d'envoyer ses gamins chez Satan. Pour lui, l'Église est d'abord le peuple des baptisés. Oui, mais pas que, c'est pas que ça, heureusement. Newman défend la liberté de la conscience. Ouh là 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 là. Là, on commence à employer des mots dangereux. Là, on commence à manipuler des choses, c'est hautement inflammable, là. Et il se rend compte que la faiblesse des catholiques est de recourir trop vite à l'autorité romaine en particulier. On se doit de recourir à l'autorité romaine. Le gars, il se convertit au catholicisme pour expliquer, non mais la papauté, tout ça, vous faites chier quand même les gars. Tu t'es peut-être pas converti au bon truc là. En 1859, il publie un article où il défend la consultation des fidèles. Non mais voilà, tout ce qui a foutu le bordel actuellement, ce que l'on appelle aujourd'hui le principe de synodalité. Mais c'est oui. C'est ce qui a foutu en partie le bordel, avec le sensus fidei, sens de la foi, qui l'accompagne. Pour lui, l'Église est d'abord le peuple des baptisés et pas la hiérarchie. Cela ne passe absolument pas. Pour Rome, Newman devient l'homme le plus dangereux de l'Église d'Angleterre. Il subit un purgatoire d'une dizaine d'années entre 1860 et 70. Pendant cette période, il retrouve néanmoins ses amis anglicans, qu'il avait traumatisés par son départ, qui comprennent que dans le fond, il n'a pas changé. On va voir, on va lire la suite, parce que
Oh, ça va, c'est pas trop long. Parce que ça, hein, c'est bizarre quand même qu'ils deviennent docteurs de l'Église alors. Hein. L'Église catholique du pape Pie IX se crispe alors fortement contre le modernisme. Comment Newman le vit-il? Bah ouais, c'était Pie IX. Défavorablement à la tenue du Concile Vatican I, il refuse d'y participer comme expert sollicité par Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans. Il s'intéresse néanmoins beaucoup au débat. Le volume de sa correspondance sur Vatican I compte 600 pages. Il s'inquiète de toute l'excitation autour du pape et de l'infaillibilité qui perturbe la foi des fidèles. Ça perturbait personne. Non, mais on comprend, ça commence à puer du cul pour Vatican II. Il y a des confirmations qui se font à travers Léon XIV. Certains étaient en train de dire peut-être que rien du tout. Le concile est finalement suspendu à cause de la situation politique italienne et de la suppression des états pontificaux, mais il a tout de même défini le dogme de l'infaillibilité. Après la lecture d'un document de la conférence des évêques suisses qui interprète de manière très modérée ce principe, non mais ça c'est extraordinaire quand même. Enfin il y a un truc qui est marqué, les autres ils sont en train d'interpréter, c'est pas la Bible les copains, c'est là. C'est marqué noir sur blanc, tu fermes ta gueule et tu prends. Les mêmes qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut suivre aveuglement ce qui est demandé par le pape. Hein. Quand on dit bénir des homosexuels, tout ça, là ils disent non, il faut ne discutez pas, c'est le pape. Bah là ils se permettaient de discuter. Hein. J'en étais où? De manière très modérée de ce principe, Newman rassurait s'y rallie. Le parti ultramontain a de fait perdu la partie. Après Vatican I interrompu, il considère très vite qu'un nouveau concile sera nécessaire et qu'il rééquilibrera le rôle des évêques. Ce sera Vatican II. Il sentait déjà qu'il va y aller avoir quelque chose. Hein. En ce sens-là, il en est un des inspirateurs. D'accord, donc un type qui est craint, qui n'est pas du tout dans la ligne de l'Église, va devenir l'inspirateur de Vatican II. Vatican II validera en quelque sorte l'enseignement pour lequel il a été condamné. Ah bon, d'accord, bah pourquoi pas. Donc ça va alors, tout va bien, c'est bon, Vatican II donc va à l'encontre des autres conciles et le réintroduit. Il y a autour de lui l'unanimité des deux églises anglicanes et catholiques. Bah tout va bien alors, c'est bon si on a fini par s'entendre. Alors bon, ça en allant à l'encontre de la tradition et des saintes écritures, mais bon, hein, pour le noachisme, c'est bien. À l'approche de la fin de sa vie, il est à nouveau reconnu. Quand Pie IX meurt, Newman, qui était plutôt sceptique sur ce pontificat, ne dit rien. Mais le duc de Norfolk, dont il était l'ami, va plaider sa cause auprès du nouveau pape Léon XIII. Newman fera ainsi partie des premiers cardinaux nommés par le pontife en 1879. C'est une réhabilitation de sa personne et de son œuvre. Les 11 dernières années de sa vie seront les plus belles. Il est en paix à sa mort le 11 août 1890. 20 000 personnes assistent à son enterrement. Le Times de Londres titre « Le grand homme est mort ». Oula. Quand le Times te fait des courbettes, c'est pas bon signe. Hein. Il y a autour de lui l'unanimité des deux églises anglicanes et catholiques et d'un pays entier. Paul VI dira de lui, c'est le bienfaiteur de deux églises. Il y a que des choses pour l'enfoncer, lui. Hein. Le truc, c'est que des confirmations que ça pue du cul à tous les niveaux. Hein. Le dialogue œcuménique développé avec le Concile Vatican doit aussi beaucoup à la pensée de Newman. Il est un pont entre les deux églises. Ouais, bah c'est ça, un pont entre le fait de quitter le catholicisme pour aller en direction du protestantisme et de toutes ces merdes. On peut effectivement dire que c'est le pont, de ceux qui ont quitté le catholicisme, les têtes du Vatican qui ont quitté le catholicisme pour aller en direction du protestantisme. C'est le fameux pont. Et ça, effectivement, on est d'accord. Et plus globalement avec le protestantisme. Sans anathème ni condamnation. Il est aussi l'homme de la postmodernité. Newman avait le sentiment très vif que l'on était sorti de l'église constantinienne, c'est-à-dire de tous les amalgames politico-théologiques encore très forts au XIXe siècle et pas seulement chez les catholiques. Donc jusqu'à récemment, l'église était pas parfaite. Elle était dans des amalgames, ce qui est intéressant de savoir. Voilà, donc j'imagine que, je sais pas, dans les conciles, il y avait des choses qui étaient pas parfaites, qui étaient pas bonnes. Heureusement, il y a eu un changement. Doctrine intéressante de sa part. Je suis pas sûr que ce soit validé, je suis pas sûr que ce soit autorisé par la tradition, mais enfin bon, il va devenir docteur de l'église, donc ça va être une référence, hein. Automatiquement, il faut y croire. Hein.
Il se réjouit de la perte des États pontificaux. Il milite pour un désétablissement. Ah oui. En ce sens, il estime qu'il ne faut lire les médiévaux, mais les apologistes et les pères de l'Église qui sont beaucoup plus actuels, parce qu'ils définissent un étau chrétien avant le monde christianisé. Il avait compris que l'Église allait vers un monde qui allait perdre tout repère chrétien. Il faut donc avoir des moyens de se parler à ce monde dans la liberté, la fameuse liberté extraordinaire. Ça craint. Donc ce type, ce monsieur, qui a l'air de pas apprécier du tout la hiérarchie, qui n'a pas l'air d'apprécier beaucoup le Vatican, qui n'a pas l'air d'apprécier le catholicisme comme il était, va devenir docteur de l'Église parce que c'est un précurseur, c'est la tête pensante de Vatican II, une des têtes pensantes de Vatican II, acclamée par Paul VI, et donc il faut absolument en faire un docteur de l'Église. Vous me direz ce que vous en pensez après ce qui a été lu. Vous me direz un peu ce qu'il faut penser de cet homme, et surtout de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Si vous avez des anecdotes sur ce monsieur Newman, allez-y, hein, s'il y a des choses pour alléger son dossier ou l'alourdir, on aimerait bien être au courant un petit peu de tout, parce que là, du peu qu'on a vu, même ceux qu'on fait son éloge, c'était pas du tout ça l'enfonçait plus qu'autre chose, hein. Donc là ça craint, ça continue, hein. On continue à voir on continue de voir le Vatican s'enfoncer dans des choses absurdes. Est-ce que théologiquement un pape peut déclarer quelqu'un docteur de l'Église dans des positions comme ça, dans son infaillibilité? Est-ce que ça engage l'infaillibilité du pape, de fait de déclarer quelqu'un docteur de l'Église alors qu'il a tenu des propos qui étaient clairement anti-catholiques? Je sais pas. Théologiquement, je sais pas du tout si ça engage son infaillibilité ou pas. Ça sera intéressant, parce que s'il y a un texte concret qui dit que le pape ne peut pas déclarer docteur de l'Église je sais pas, un hérétique, un blasphémateur, quelqu'un qui tient des propos qui vont à l'encontre de la doctrine de l'Église, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir penser de tout ça? Qu'est-ce que ça va engager? Enfin bon, on comprend que le Vatican poursuit son truc. Vous savez que dans les années, décennies à venir, on va avoir un nouveau concile qui va vouloir aller beaucoup plus loin. On peut s'attendre à une refonte complète de la messe, encore une fois, avec une suppression de tout ce qui restait de l'ancienne, un missel tout neuf, avec possiblement l'autorisation des femmes de participer, peut-être, d'assister la messe, peut-être pas encore de devenir prêtre, mais vous allez voir qu'il va se passer des choses. Écoutez, on va bien voir, de toute façon, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, on verra bien en temps voulu. En attendant, le message est assez clair, hein. Mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.